On est parti. Alors ce soir, donc, comme on l'a dit, on va d'abord passer sur deux mitzvot, on va dire plutôt particulières, plutôt spécifiques. Et ensuite, on va atterrir sur des choses beaucoup plus générales, beaucoup plus, on va dire, qui nous concernent plus, tout simplement. Donc les deux premières qui sont liées sont des mitzvot autour des ânes. Les ânes, d'accord? Le hamor en hébreu. Alors c'est assez particulier, mais il faut savoir que ce sont des mitzvot, j'ai découvert en préparant ce cours, que ce sont des mitzvot qui sont vraiment d'actualité. Alors on ne voit pas ça régulièrement. On m'a dit qu'en Israël, ça arrive de temps en temps, et donc quand c'est le cas, ils en font tout un truc, parce que c'est pas non plus très fréquent. Donc l'idée c'est la suivante. On a déjà vu que on doit sanctifier, enfin, sont sanctifiés de facto les premiers-nés hommes, mâles, d'accord, humains, les premiers-nés animaux. Et donc les premiers animaux, c'est tous les premiers-nés des animaux qui sont cachers, donc que ce soit du bétail, que ce soit de la volaille, peu importe. Et dans les animaux non cachers, on a une seule espèce qui est concernée, ce sont les ânes. D'accord? Alors l'animal, il va être sanctifié entre guillemets dans le sens où il ne peut pas m'appartenir, le premier-né. Donc imaginons, donc, pour situer très simplement les informations, on a un bonhomme qui a chez lui il a une ferme et il va avoir une ânesse. Cette ânesse va mettre bas et va donner vie à un âne mâle. Cet animal-là, il n'est pas le sien, il ne peut pas le conserver, il doit s'en débarrasser. De quelle manière? Alors en fait, il y a deux possibilités. Soit il le remplace par un agneau, tel que la Torah nous le demande, et il va donner cet agneau à un Kohen. Il faut trouver un Kohen disponible, donc on a tous des Kohanim autour de nous, il faudra le lui donner. Soit racheter l'âne par une valeur et donner cette valeur-là au Kohen. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'actualité. Si vous avez un ami qui a un âne, c'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, on va voir qu'il y a des solutions pour, on va dire, contourner le problème, qui vont être par exemple de s'associer avec un non-juif sur la propriété de cet âne. On va faire une SCI sur l'âne. Donc on sera deux copropriétaires sur l'âne, et dans la mesure où c'est pas intégralement le mien, on va dire la maman, l'ânesse n'est pas intégralement mienne, quand ensuite elle met au monde un âne, un petit ânon, c'est pas le mien. Okay, c'est pas que le mien, c'est en même temps le mien, en même temps celui du non-juif. Donc dans la mesure où c'est pas que le mien, j'ai évité le problème. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui pour éviter différents soucis, c'est ce qu'on va faire de façon générale, mais il y a certaines situations où on ne va pas avoir recours à cela, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement le donner, alors pas l'âne lui-même, mais on va soit le racheter par une valeur, d'accord, la valeur d'un âne, soit par un agneau que lui, on va donner au Kohen. Il va lui appartenir, ça va être le sien. D'accord? Donc ça, c'est concernant le principe général. Maintenant, ce rachat-là, il doit être fait dans les 30 jours qui suivent la naissance de ce mâle-là qui va naître. Une fois qu'on va donner l'agneau, imaginons qu'on ait racheté cet âne-là par un agneau, l'agneau, je le donne au Kohen, ensuite cet agneau, il est profane. C'est-à-dire il n'a pas un statut de quelque chose de kadosh. Si c'était kadosh, c'était saint, le Kohen ne pourrait pas en profiter, il ne pourrait pas le consommer. Donc cet agneau, une fois que j'ai racheté, il est profane et il peut en faire ce qu'il veut. Il veut le vendre, il veut lui faire faire la shrita pour le consommer, il fait ce qu'il veut avec. Donc cet agneau, il est utilisable ensuite. Okay, et ensuite, évidemment, si j'ai racheté mon petit ânon par un agneau, l'âne en question devient le mien et il est utilisable, je peux m'en servir, je peux en faire ce que je veux. Je peux l'utiliser pour n'importe quoi, le laisser grandir et l'utiliser pour porter des choses. Et je peux en faire ce que je veux. Maintenant, ça devient le mien à part entière à partir du moment où je l'ai racheté, soit par l'agneau, soit par sa valeur. Mais en attendant, par contre, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas en tirer profit, parce que ce n'est pas le mien. Officiellement, c'est celui du Kohen. Je suis obligé de faire le nécessaire pour en récupérer la propriété. Alors maintenant, ok, ça c'est la mitzvah, donc comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelle est la raison de cette mitzvah? Alors, ce n'est pas une mitzvah rationnelle, évidemment, dans la mesure où ça ne s'entend pas de base. De facto, je ne peux pas considérer que quand j'ai un âne, une ânesse qui me monte un petit ânon, ça soit la propriété du Kohen. Ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, il y a plusieurs raisons qui sont ramenées dans les livres. La première, c'est de se souvenir de la 10e plaie d'Égypte. Dans la 10e plaie d'Égypte, les premiers-nés égyptiens ont été tous frappés et tués, alors que les premiers-nés juifs ont été épargnés. Et en fait, c'était très très fin, on va dire le choix qui a été fait a été très précis, dans le sens où, dans une même maison, vous alliez avoir des Égyptiens qui étaient venus
se sauver, d'accord, en espérant éviter l'hécatombe, et pourtant ils vont être sanctionnés, ils vont être tués malgré le fait qu'ils soient dans une maison d'un juif par exemple. Et on va avoir des fois dans une même famille plusieurs premiers-nés, parce qu'on va avoir, il y avait le premier-né du papa, le premier-né de la maman. Et bien tous allaient être touchés. On allait définir précisément qui est le premier-né. On va avoir par exemple des jumeaux, il fallait réussir à définir qui est le bon, parce qu'il y en a un qui est le premier, l'autre qui est le second. Et bien c'était précis. Et donc en souvenir de ce miracle-là, qui était que uniquement les premiers-nés égyptiens étaient touchés, les premiers-nés juifs n'ont pas été touchés, donc n'étaient pas concernés par cette plaie-là, on vient remercier Dieu en dédiant nos premiers-nés ânes au Cohen. Alors pourquoi les ânes? Simplement parce qu'on a un verset qui compare les Égyptiens à l'âne, tout simplement. Alors c'est pas glorieux, on parle évidemment de la nation égyptienne antique de l'époque, hein. On ne parle pas des Égyptiens de nos jours. En tout cas, à l'époque, on avait un verset qui comparait les Égyptiens à l'âne. Pourquoi? C'est pas le thème, c'est assez particulier, assez précis. Ça parle en termes de moralité, mais en tout cas, voilà pourquoi on devait dédier nos ânes, uniquement les ânes, dans les animaux non cachers. Autre raison, je ne sais pas si vous connaissez ce midrash, le midrash nous dit que dans la promesse qui avait été faite aux Hébreux, comme quoi ils iraient en esclavage en Égypte, il y avait une partie également dans le happy end, on va dire en guillemets, de ce qui allait se passer après, c'est qu'ils sortiraient tous chargés de richesses. Et le midrash nous dit que chaque juif est sorti avec pas moins de 90 ânes, qu'on appelle des ânes d'une certaine race, peut-être de Libye, peut-être que c'est des ânes libyens, qui étaient des ânes particulièrement costauds. Et ben chacun des juifs, des 3 millions je crois de juifs qui sont sortis d'Égypte, alors peut-être on parlait que des familles, peut-être pas par enfant, on va dire au moins 600 000, chacun d'eux est sorti avec pas moins de 90 ânes de cette race extrêmement costaude, chargés de richesses. Et donc en remerciement à Dieu pour justement le fait d'avoir accompli sa parole jusqu'au bout. Effectivement, on a subi un esclavage qui était dramatique, mais en tout cas, il y avait aussi la promesse de sortir riche. Et ben, ça a été rempli, et nous sommes sortis chacun avec une multitude d'ânes qui portaient nos richesses. Voilà pourquoi les ânes spécifiquement ont été sélectionnés pour être sanctifiés, entre guillemets. Également, l'idée de l'âne, c'est parce que tout simplement, c'est l'animal qui était le plus fréquemment, on va dire, usuel chez les gens à l'époque. Les gens, pour se déplacer, ils n'avaient pas évidemment de voiture. Comment est-ce qu'ils se déplaçaient? Qu'est-ce qu'ils utilisaient comme moyen pour porter les charges, pour tout ce qu'ils avaient à faire? C'était les ânes. Les gens un peu plus fortunés allaient avoir des chevaux, d'autres des chameaux, mais l'âne, c'était l'animal le plus commun. Donc on nous disait, voilà, l'âne, qui est un animal que tu possèdes, tu vas devoir dédier son premier-né, encore une fois, à un usage plus spécifique. Et c'est quoi l'idée? On l'a déjà mentionné dans les cours précédents. C'est l'idée de la prise de conscience. Ça, c'est, on va dire, l'idée centrale, l'idée phare de cette mitzvah. La prise de conscience que tout ce que nous possédons n'est pas foncièrement nôtre, dans le sens où c'est volatile, et que si on l'a obtenu, c'est parce que Dieu l'a désiré. Et si Dieu désire ensuite nous le retirer, il nous le retirera. Donc, on doit développer cette conscience-là du fait que les matières, les valeurs, d'accord, les richesses ne soient pas fondamentalement nôtres et qu'elles soient la propriété divine. Donc voilà, si on a donc un premier-né, on prend le premier. Évidemment que le premier, on a déjà parlé de ça, c'est un peu la chose qui nous procure le plus de satisfaction. On avait une ânesse, elle a mis bas le premier. Et donc normalement on y tient, on veut le garder, là on le dédie, on le donne pour ressentir bien, pour vivre l'expérience, l'idée que tout ce que nous possédons n'est pas foncièrement nôtre. Ça, c'est une idée qu'il faut garder en tête au quotidien et comprendre que tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, finalement, c'est tout le temps la volonté divine. Pour une petite anecdote tout à fait personnelle qui m'est arrivée juste il y a 2 jours, on est revenu d'un week-end, voilà, on avait voyagé, on avait laissé notre voiture garée à un certain endroit, donc sur la voie publique, on est revenu, on a retrouvé la voiture éclatée. Voiture éclatée, donc on n'est pas assuré, on est assuré au tiers, donc les frais seraient complètement à notre charge, on est sur plusieurs milliers d'euros, et voilà. Et voilà. Alors, ce qui se passera derrière, on ne sait pas, on espère retrouver le fuyard, le responsable, mais en tout cas, concrètement, pour l'instant, la réaction qu'on doit avoir, c'est que les richesses ne sont pas miennes. C'est-à-dire, l'argent que j'avais jusqu'à maintenant, Hachem me l'avait donné. Si finalement il décide de m'en reprendre une partie, ou alors de faire que d'autres gains que je suis censé avoir ne seront pas les miens et que je devrais les perdre autrement, c'est sa volonté. Est-ce que je dois ressentir réellement une vraie perte
de mon capital qui était le mien, pas nécessairement, ou même en réalité pas du tout, parce que c'est pas réellement le mien, c'est lui qui décide, il me l'a donné, il veut me le reprendre, il me le reprend. C'est pas réellement le mien, même si évidemment que c'est le fruit de mon labeur, je me suis tué, j'ai travaillé, et on a fait ce qu'il fallait, etc., etc. On a mis de côté, on a tout ce qu'on a pu faire, mais concrètement, finalement, ce n'est pas le mien. En réalité, de la même manière que la vie n'est pas mienne, je vis aujourd'hui, mais évidemment, personne ne me dit que demain, je sois encore là. On connaît évidemment tous autour de nous des histoires de personnes qui, de façon totalement brutale, ont été arrachées à la vie par n'importe quel problème de santé qui peut vraiment advenir à n'importe qui parmi nous. Donc, la manière que la vie n'est pas réellement nôtre, on n'est pas maître de notre futur, de notre avenir, parce qu'on peut nous retirer la santé et la vie d'un moment à l'autre. Pareil pour nos possessions, d'accord, nos propriétés, ce ne sont pas réellement les nôtres de façon, on va dire, de façon certaine, et on peut les perdre. Et donc on doit développer cette conscience-là. C'est qu'en ayant cette conscience-là bien ancrée en nous, d'abord ça nous facilite le quotidien de façon vraiment incroyable, parce qu'on est beaucoup plus détendu. Ce qui peut nous arriver, finalement on ne le prend pas à cœur. On ne prend pas tellement à cœur parce qu'on se dit, bon, c'est la volonté divine et basta. Et à part ça, c'est ce qui nous permet de devenir en réalité des réceptacles beaucoup plus fiables. Parce que Dieu, il va être moins, on va dire, frileux, entre guillemets, à nous donner des choses. Parce qu'en fait, il sait qu'on a la conscience que ce qu'il nous donne, on sait que ce n'est pas foncièrement nôtre et qu'il peut nous retirer pour un besoin X ou Y. Imaginons que quelqu'un ait besoin d'un vendant, et il pourrait nous le retirer. Et Dieu, il sait qu'on va prendre les choses de la bonne manière. Donc, il n'a pas de souci à nous donner. C'est ça qui va nous permettre justement d'être plus réceptifs à la bracha, à la bénédiction divine, à la largesse divine, quand on a développé la compréhension, quand l'été, ce que nous avons, ce n'est pas foncièrement nôtre. On ne doit pas développer cette notion-là, cet état d'esprit de propriété absolue sur les choses, de ressentir que dès qu'on a perdu quelque chose, c'est une vraie perte qu'on aurait pu éviter, et comme on peut faire plein de calculs, pas du tout. C'est ce que cette mitzvah aussi nous permet de bien comprendre. Ok, alors il y a plein de détails dans cette mitzvah qu'on ne va évidemment pas développer. On a parlé de l'association avec un non-juif qui permet de gruger, entre guillemets, d'éviter, mais c'est tout à fait écrit dans le cadre de la halakha. Également, il y a des situations un peu particulières dans le cas d'un doute. Imaginons que quelqu'un, voilà, il a une ânesse qui est mi-bas de deux anons, il n'est pas spécialement devant quand ça se passe, donc il ne sait pas finalement lequel est premier ou pas. Il y a plein de détails qui sont cadrés dans la halakha pour savoir comment est-ce qu'on fait. Et pareil, si par exemple l'animal meurt avant d'avoir été racheté, donc il est né, et au bout de 2 semaines, on va dire normalement dans 1 mois pour le faire, au bout de 2 semaines, il décède, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette carcasse-là, c'est la mienne, c'est celle du Cohen? Est-ce que je lui devais, en attendant un agneau, je devrais le lui donner, ou la somme, etc., etc. Il y a plein de petits détails, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ok, donc ça c'était la mitzvah numéro 22, le rachat d'un premier-né, âne. Cette mitzvah, elle concerne, pardon, j'ai pas fini, elle est encore d'actualité, comme on l'a dit. Donc comme je vous l'ai dit, des fois, ça arrive, on fait tout un truc en Israël autour de ça, parce que c'est une mitzvah qui est assez rarissime. On va voir également, cette mitzvah, elle concerne hommes et femmes. N'importe qui aurait dans sa propriété une ânesse qui m'éva est concerné. Sauf évidemment la tribu de Lévi. Donc dans laquelle sont concernés les Kohanim et les Lévi'im. Ils sont exemptés parce que cette mitzvah elle est mise en parallèle de la mitzvah du rachat des premiers-nés hommes, d'accord, garçons, et ils en sont exemptés. On a déjà parlé de ça dans une mitzvah précédente, du fait que pourquoi est-ce qu'on doit racheter nos premiers-nés, justement les petits garçons? Parce qu'à la base, normalement, le service du temple devait être fait par les premiers-nés. Sauf que au moment de la faute du veau d'or, nous avons perdu ce droit. Nous avons perdu ce privilège de servir dans le temple. Parce que quand il y a eu cette faute-là, cette transgression d'idolâtrie au moment du veau d'or, Moshe, il va faire un appel et il va proclamer, il va dire que ceux qui sont réellement avec Dieu me suivent. Et qui est-ce qui va le rejoindre? Uniquement la tribu de Lévi. Donc, il va y avoir à ce moment-là un transfert qui va se faire. Ce privilège-là de servir dans le temple va être retiré au premier-né de chaque famille, de toutes les tribus, et va être donné aux Kohanim. Mais à la base, normalement, les premiers devaient servir dans le temple. C'est pour ça qu'on doit les racheter. Et donc, puisque le rachat de l'âne est mis en parallèle du rachat des premiers-nés mâles, c'est pour cela que les Kohanim et les Lévim ne sont pas concernés. Donc, si on a un Kohen qui a une ferme et donc qui va avoir un petit âne qui va naître, il n'est pas concerné, il peut garder cet âne pour lui, il n'y a pas de souci, il n'est pas obligé de le racheter pour le donner à un autre Kohen. Ok? Mitzvah 23, c'est une mitzvah donc, qui est liée à celle que l'on vient de citer, qui est de, tout simplement, un cas assez exceptionnel, assez particulier, d'un juif qui aurait donc cette mitzvah qui se présente à lui et qui ne veut pas. Il ne veut pas.
il ne veut pas accomplir cette mitzvah. Il ne veut pas donner l'âne en question qui est né au Kohen. Pourquoi ? C'est purement, on va dire, mauvais, dans le sens où imaginons qu'on soit dans un petit patelin, dans un petit village, et on a un seul Kohen. Et ce gars-là qui a eu un petit âne qui est né, il ne peut pas se le piffrer le Kohen, il ne peut pas se le voir. Et donc il ne veut pas le faire kiffer. Il ne veut pas lui donner ni l'agneau en question, en remplacement, ni la valeur. Il ne veut pas. Donc c'est bête et méchant, parce que concrètement, cet âne, il ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il doit faire ? On va devoir briser la nuque, et donc tuer l'âne, de manière assez particulière, parce qu'en général, on sait très bien que quand les animaux, on fait très attention au bien-être animal, d'accord ? La Torah, elle fait très très attention à cela. On sait très bien que la shrita, l'abattage rituel, c'est la méthode qui a été déjà vérifiée et analysée comme étant la méthode d'abattage qui est la plus délicate et la moins douloureuse pour l'animal, beaucoup moins que la décharge électrique ou qu'une balle ou quoi. C'est vraiment la méthode pour qu'il ne ressente pas la moindre douleur, parce qu'en fait, on va sectionner le nerf qui est justement responsable de la douleur en premier, donc il ne va rien sentir l'animal. Et donc on sait que la Torah fait très attention à cela. Pourtant, on a ici quelqu'un qui vient et qui s'entête et qui, pour une raison vraiment ridicule, ne veut pas donner cet âne, en tout cas le rachat de l'âne, au Kohen. Et ben, on va devoir briser la nuque de cet animal. Alors, est-ce qu'il y aura une souffrance ou pas ? Je ne sais pas. J'ai essayé de vérifier. Je n'ai pas trop d'informations. Donc, je vous propose deux propositions. Soit c'est une méthode qui ne va pas donner, qui ne va pas procurer à l'âne de douleur, donc au moins on a évité le problème de la douleur, soit il aura réellement des douleurs, mais malheureusement ce sera à amputer, à mettre au crédit de la personne responsable et de lui faire prendre conscience que sa cruauté, sa méchanceté, elle ne s'est pas limitée au fait que le Kohen n'ait pas reçu ce qu'il aurait dû recevoir, mais qu'à cause de lui on a fait souffrir un animal. Je ne sais pas. Je vous présente les deux éventualités. J'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé. Si l'un de vous arrive à trouver une réponse, je suis preneur avec plaisir. Ok ? Peut-être faudrait faire appel à qu'on appelle ça, un vétérinaire ou en tout cas un spécialiste qui saurait nous dire est-ce que briser la nuque d'un âne, est-ce que ça lui fait mal, d'accord ? Est-ce qu'il va avoir des douleurs à la suite de cela ou pas ? À vérifier. Ok ? Donc, en tout cas, le fait de considérer cela comme une des mitzvot, parce qu'on parle des 613 mitzvot, c'est très discuté. D'après beaucoup, on ne peut pas parler d'une mitzvah ici, parce qu'en fait, la mitzvah, elle est de le racheter, et en cas de refus, alors voilà ce qu'on lui fait. Mais ce ne serait pas une mitzvah à part entière. Il n'y a pas de mitzvah de venir briser la nuque d'un âne. Donc, c'est discuté. D'après certains, ça n'en fait pas partie. D'après d'autres, ça en fait partie. On ne va pas s'arranger là-dessus. Ok ? On a fini l'histoire de l'âne. Deux mitzvot là-dessus, qui étaient donc les 22 et 23. On passe à la mitzvah 24, qui est la mitzvah de ne pas sortir d'une ville, d'accord, pendant Shabbat. Alors ça c'est particulier. D'abord, on précise quand même de quoi on parle avant d'aller plus loin. On ne parle pas ici de l'interdit de porter. Ok ? Porter, on connaît tous, on n'a pas le droit de porter, et quand on n'a pas le droit de porter, c'est pas uniquement en dehors d'une ville. On n'a pas le droit de porter même dans la ville. Je veux sortir d'ici du centre, je ne peux pas porter. Je veux sortir de chez moi n'importe où je me trouve, je ne peux pas porter dans le domaine public. Ça n'a rien à voir avec le fait, avec ce dont on va parler ce soir. Ce dont on parle ce soir, c'est sortir d'une ville, même quand j'ai rien dans les poches, j'ai rien dans les mains, rien du tout, je sors uniquement de la ville. Ok ? On va développer ça tout de suite. Alors d'abord, peut-être comme c'est la première mitzvah autour du Shabbat, puisqu'on parle ici du Shabbat, alors peut-être qu'on va quand même un petit peu introduire la notion du Shabbat. Alors la notion du Shabbat, il faut savoir qu'on en a parlé il y a quelques semaines dans les 10 commandements. D'abord, Shabbat apparaît dans les 10 commandements, évidemment. On a dit que quand Dieu va nous dicter les 10 commandements, il y a écrit que Zachor veshamor bedibur echad neemru. Ça veut dire, il y a deux interdits, deux facettes dans Shabbat, si vous voulez. Il y a Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho et Shamor et Yom HaShabbat. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ces deux notions-là ? Est-ce que l'un de vous d'abord saurait me définir que veulent dire ces deux prépositions-là, d'accord, qui sont Zachor et Yom HaShabbat et Shamor et Yom HaShabbat. Zachor et Yom HaShabbat, c'est-à-dire souviens-toi du Shabbat. Shamor et Yom HaShabbat, c'est-à-dire garde le Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? À quoi ça fait référence ? Se souvenir du Shabbat et garder le Shabbat. Oui ? Pourquoi on me l'a donné et pourquoi c'est important de le garder ? Alors, concrètement, moi je demande vraiment une question concrète. Comment, dans mon Shabbat que je fais toutes les semaines, je respecte le souviens-toi du Shabbat, le Zachor,
Et en parallèle, je respecte par d'autres actions le shamor, le fait de garder le Shabbat. S'en souvenir des prières. Par exemple, ouais, et le garder. Et le garder, c'est les mitzvot qu'on fait. Ok, pourquoi pas. Une petite notion un peu plus précise, ouais, Ilana. L'allumage des bougies. Ouais, ça, ce serait quoi? L'allumage des bougies, c'est Zahar. Ouais. Et Les shamor. Après, les shamor, c'est les bougies. Tu vois. Non, ok. Par la pensée, l'action. Genre, soin toi, genre par la pensée. Ok, et shamor par l'action? Ouais. Ok, pourquoi pas. D'autres propositions? Non? Alors, c'est possible que ce que vous disiez soit également écrit, d'accord? J'ai pas exactement l'exhaustivité de ce que je dis, mais en tout cas, de façon plus globale, plus générale, ce qu'on entend de façon plus générale, c'est de dire que Zachor fait référence, on te rejoint un petit peu sur l'histoire des Nérotes, mais c'est pas uniquement les Nérotes, c'est toutes les actions positives du Shabbat, d'accord? Ce que je fais pour honorer le Shabbat, et le Shamor, c'est tout ce qui est, tout ce que je ne dois pas faire. Donc tous les interdits du Shabbat, Zachor et Shamor. Donc Zachor, ça va inclure, pourquoi pas les prières du Shabbat, spécifiques au Shabbat, ça va inclure l'allumage des bougies de Shabbat, ça va inclure le kiddush, ça va inclure le fait d'honorer le Shabbat par des mets particuliers, par une ambiance particulière, par des repas de famille, par tout ce qui va, donc on va dire, enjoliver et mettre en valeur le Shabbat. Ça c'est le positif, c'est le Zachor, et le Shamor, la Shmira, c'est de le garder, le fait de garder le Shabbat, c'est de ne pas transgresser l'interdit pendant le Shabbat. Donc ce sont les 39 travaux interdits du Shabbat. Et bien en fait, ces deux notions-là ont été dites par Dieu simultanément. Alors, on ne peut pas le comprendre, nous, de façon humaine, parce qu'humainement, on n'arrive pas à entendre deux termes. Je ne pourrais pas vous énoncer deux termes en même temps. Et vous ne pourriez pas vous-même entendre deux termes en même temps. Vraiment, simultanément. On ne parle pas de deux voix différentes que vous entendez, on va dire, ensemble. C'est vraiment une même voix qui contenait les deux informations. Pourquoi est-ce que ça a été dit de cette façon-là? Pourquoi? Toutes les autres paroles dans les 10 commandements, bien que le Midrash nous dise que dans un premier temps, les 10 commandements ont été dictés en un son. En un son. C'est-à-dire que le peuple juif a entendu les 10 commandements en un seul son. Les 10 paroles, hein, tout ce qu'elles contiennent, en un son. Ils ont juste rien compris, évidemment. Donc Dieu ensuite, il va leur répéter, les deux premiers uniquement, et ensuite c'est Moïse qui va prendre le relais. Il va leur répéter les 10 commandements, et après avoir entendu le replay, ils vont réussir à réaliser rétroactivement et comprendre ce qu'ils avaient entendu dans le premier son. Bon, ça c'est particulier. En tout cas, à part cette notion-là, tout de suite Raphaël, à part cette notion-là, il y a un seul terme, en tout cas une seule idée, dans laquelle on va avoir, à part ça, le fait que deux paroles vont être dites simultanément justement, ce sont ces deux mots de Zachor et Shamor au sujet du Shabbat. Alors la question donc, qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi. Quel est le sens qui se cache derrière cela? Oui, Raphaël. Non, est-ce que le son c'était un chauffard? Parce que il me semblait qu'on disait qu'il y avait des chauffards. Il y avait aussi du chauffard, mais c'est pas ça. Okay. Non, là c'était vraiment le Hachem qui s'est exprimé. Il nous a réellement transmis les 10 commandements, sauf qu'il l'a fait de façon miraculeuse, en un seul son. Alors il y a plusieurs raisons qui sont données à cette nécessité, puisque Dieu il savait très bien qu'en nous le disant de cette façon-là, c'était pas audible pour l'oreille humaine, on comprenait pas, on pouvait pas comprendre. Alors quelle est la nécessité de l'avoir fait de cette façon-là? Alors une raison qui est assez simple à comprendre, c'est le fait de nous faire comprendre un message qui est fondamental, c'est qu'on ne doit pas hiérarchiser. On ne peut pas se permettre de hiérarchiser. C'est pour ça que quand j'ai mis un message sur le groupe aujourd'hui, en mettant en gras les 10 commandements, j'ai hésité avant de le faire, parce qu'on a l'impression des fois que les 10 commandements, ce sont des commandements, des obligations qui sont plus importantes que les autres. Que finalement, il y a des mitzvot dans la Torah, il y en a 613, mais parmi les 613, il y en a 10 plus grandes que les autres. Plus importantes que les autres. Alors, c'est vrai et faux en même temps. Je m'explique. Les 10 commandements, c'est écrit dans plein de Sfarim, comme quoi ces 10 commandements contiennent en essence toute la Torah entière. Comment? Je ne sais pas. Il faudrait développer. Comment est-ce qu'on peut retrouver, voilà, on a parlé de mitzvot assez spécifiques, d'accord? Comment est-ce qu'on va les retrouver spécialement dans un des 10 commandements? Il faudrait y réfléchir, il faudrait développer. En tout cas, certains disent que dans les 10 commandements, on a un condensé de la Torah tout entière. Donc oui, il y aurait une spécificité là-dedans. Mais malgré tout, venir dire les 10 commandements, je respecte, parce que c'est conséquent, parce que c'était vraiment le don de la Torah, alors ça oui, mais le reste, c'est peut-être moins important, c'est d'un degré inférieur. Ça par contre, évidemment que c'est dramatique, parce que tout est Torah divine, tout provient du divin, il n'y a pas l'un plus que l'autre, donc il faut faire attention à ne pas hiérarchiser. D'ailleurs, il faut savoir que quand on est à la synagogue, quand on a été à la synagogue il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, la paracha de Yitro,
et ce sera de nouveau le cas quand on fera Parashat Vaïtranan, on va répéter encore une fois les 10 commandements, c'est très discuté dans la halakha, est-ce qu'on a le droit de se lever? Dans beaucoup de communautés, on se lève pour la lecture des 10 commandements, alors que le reste de la Torah, on est assis. Très discuté. Pourquoi? Parce que le fait de faire cela, même si c'est une marque de respect, et pourquoi est-ce qu'on le ferait? Parce qu'au moment du don de la Torah, les Hébreux étaient debout, donc nous on les imite, on se lève. Mais le problème, c'est que ça risque de créer chez nous, comme c'est déjà peut-être le cas, cette idée fausse que les 10 commandements sont plus importants que le reste, alors que non, tout est au même niveau. Donc ici, on vient, et Dieu nous a donné donc les 10 commandements en un seul son, pour qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas hiérarchiser. Ok, on va développer, j'espère déjà dès ce soir, la mitzvah de la foi, par exemple, qui est fondamentale, évidemment. Et on pourrait dire, bon, la foi, c'est hyper important. On a d'autres mitzvot, par exemple, on n'a pas le droit, bon, le kidnapping, c'est important. Est-ce que ça mérite d'être au même niveau? Peut-être pas. On n'a pas le droit de convoiter. Convoiter la voiture de l'autre, le sac à main de l'autre, les fringues de l'autre, la femme de l'autre, la maison de l'autre, peu importe ce que l'autre a, on a le droit de convoiter. Même niveau que la foi? Peut-être pas. Eh bien non, tout a été donné en un son pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de hiérarchisation à faire, on dit comme ça, je ne sais pas si on dit comme ça, dans la Torah, tout est au même niveau. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs, on l'a déjà mentionné à l'occasion d'un autre cours, que la valeur, la récompense des mitzvot ne nous a pas été communiquée. On ne sait pas. Est-ce que l'un de vous peut me dire, à part 2 mitzvot qui sont spéciales, dans lesquelles la récompense est écrite noir sur blanc dans la Torah, mais est-ce que pour tout le reste des mitzvot, on sait le salaire qui sera obtenu pour telle ou telle mitzvah? Aucune idée. Est-ce que vous pouvez me dire que telle mitzvah, ça vaut le coup de lui courir derrière parce qu'elle est gage de récompenses particulièrement importantes, alors qu'une autre, bon, ça va, c'est pas ouf? Non. Et c'est volontaire. C'est volontaire parce qu'en fait, il faut comprendre que chaque mitzvah, elle a un but spécifique et on ne peut pas se permettre d'en négliger certaines pour en faire d'autres. On a déjà dit également, on fait 613 mitzvot, 13 mitzvot qui sont en parallèle du nombre de membres que l'homme possède donc dans son corps, entre les nerfs et les membres. On a 248 membres et 365 nerfs. Donc sur l'inverse, les ramach et varim. Exactement. Et donc, du coup, chaque mitzvah, de la manière que les membres du corps sont tous indispensables, alors indispensables, oui, je pourrais me passer, on pourrait se passer d'un membre, mais évidemment qu'il y aurait un préjudice, il y aurait un handicap, alors ce ne serait pas spécialement mortel, mais il y aurait un handicap évident. Okay, quelqu'un qui perdrait l'usage d'une phalange du petit doigt. Bon, ok, il peut continuer à vivre et à faire le nécessaire, oui, mais il est handicapé. Et bien, concrètement, quelqu'un à qui il manque une mitzvah, il y a un handicap. Alors, on a déjà parlé de ça, la conception spirituelle, elle est beaucoup plus difficile à palper. En fait, elle est impalpable, même complètement. Mais c'est une réalité qui, évidemment, existe, qui transcende notre réalité, et qui dépasse de loin notre réalité. Et donc, il faut comprendre que les mitzvot, elles sont indispensables pour, justement, arriver à une forme de complétude qui dépasse uniquement le corps humain. Donc voilà pourquoi on n'a pas les valeurs des mitzvot. Ok. Maintenant, pour reprendre pour l'histoire du Shabbat. Donc Shabbat, on a les deux termes qui sont donnés simultanément. Pourquoi? Encore une fois, en fait la même idée. Pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas se permettre de venir mettre en avant l'un des deux au détriment de l'autre, en disant, moi le Zachor, je le respecte. Ça veut dire, oui, j'allume les bougies, oui, je fais le kiddush, oui, voilà, je fais ça, mais le reste, ça ne me parle pas, ça ne me concerne pas. Je ne comprends pas particulièrement l'intérêt qu'il y aurait à respecter les interdits du Shabbat, puisque l'idée, elle est de venir ici passer du bon temps avec sa famille et se reposer. Alors, je vais adapter cela avec ma façon de gérer, à ma façon. Alors, je ne suis pas en train de dire que commencer par l'un et de rechercher progressivement à développer dans l'autre, ce ne soit pas possible. Évidemment que personne ne peut démarrer du jour au lendemain et faire le switch de tout prendre sur lui alors qu'avant il ne faisait pas. C'est complètement impossible et personne ne demande ça à qui que ce soit. Mais l'idée, elle est de comprendre qu'on ne pourra pas s'arrêter tout le temps, indéfiniment, à voir, à compartimenter et à estimer que ça je fais, ça je ne fais pas. Et dans les deux sens. Quelqu'un qui vous dirait, moi les interdits de la Torah, je les comprends parfaitement. Oui, la Torah, elle m'a dit, il y a les 39 travaux interdits, en parallèle du Mishkan, en parallèle de base même de la création du monde. Parce qu'il faut savoir également que dans la Mishnah, quand on parle des travaux interdits le Shabbat, on ne dit pas 39, on dit 40 moins 1.
on dit arba'im chaser achat. Pourquoi est-ce qu'on dit, on emploie cette formulation-là, 40 moins 1? La Torah, elle ne sait pas dire 39. Enfin, la Mishnah ne sait pas dire 39. Pourquoi on dit 40 moins 1? En fait, 40 moins 1 parce que les travaux interdits, ce sont les travaux qui ont servi à la création du monde. Dieu a créé le monde, il a utilisé 40 travaux. Le 40e qui ne nous concerne pas, c'est la création ex nihilo. C'est-à-dire la création du néant. Ça, nous, on n'est pas capable. Comme on le sait très bien, la loi fondamentale, que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, la création ex nihilo n'existe pas pour nous. Donc, elle ne nous concerne pas. Donc, on dit 40 moins 1. Parce qu'à la base, il y avait 40 travaux créateurs, moins 1 qui est spécifique à Hachem, on n'en a plus que 39, ce sont ceux qui nous concernent. Donc, imaginons que vous ayez quelqu'un qui dise, oui, moi je comprends, le Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde, je respecte les 39 travaux interdits. Par contre, tout ce qui fait le zachor, dans le sens de je dois profiter le Shabbat, je dois kiffer, je dois faire kiffer ma famille, moi-même je dois kiffer, je dois bien manger, je dois développer une atmosphère agréable, etc. Ça lui parle pas. Ça lui parle pas. Il dit non, moi je respecte Shabbat, je ne travaille pas, je ne transgresse rien, mais d'ici à venir développer du positif dans le Shabbat, ça non. Et bien pareil, que ce soit l'un ou l'autre, ici la Torah vient nous dire non, les deux sont indispensables, il faut à tout prix joindre les deux. Ok ? Ça, c'est pour comprendre le lien qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, pour les garçons qui iraient à la prière vendredi soir, au moment de Kabbalat Shabbat, on lit des Mishnayot, tout un Pérek, un chapitre de Mishnah qui s'appelle Bameh Madlekin. Bameh Madlekin, c'est un chapitre dans lequel on parle des flammes, pardon, des mèches et des huiles qu'on peut utiliser pour allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Tous les vendredis soirs, on récite le même chapitre. Pourquoi ne pas varier? C'est un chapitre du traité Shabbat, mais dans le traité Shabbat, il y a énormément de domaines. Pourquoi est-ce qu'on ne varierait pas? On ferait un Shabbat, un chapitre, Shabbat suivant, un autre chapitre, pour un petit peu traverser tout le traité Shabbat. Au bout de 2-3 mois, on l'aurait fini. Et comme ça, on le reprendrait régulièrement et on apprendrait plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on répète tout le temps le même chapitre? Eh bien, c'est justement la raison. Parce que dans ce chapitre-là, on parle des bougies de Shabbat, qui sont évidemment le premier point, d'accord, par lequel on exprime le Zachor, qui est le fait de sanctifier le Shabbat. D'ailleurs, dans plein de maisons, même si on ne respecte pas fondamentalement le Shabbat, mais on allume les bougies de Shabbat. C'est hyper important, cette marque de Zachor, elle est présente. Alors encore une fois, qu'on ne comprenne pas à travers ce que j'ai dit. De travers, c'est clair, quelqu'un qui fait ça, il continue à faire ça, il n'y a pas de question. C'est juste qu'il faut comprendre que les deux parties sont intimement liées. On ne peut pas se dire, ok, moi je ne fais que ça, l'autre je ne le fais pas. Progressivement, je dois comprendre et réussir à développer et à avancer, de réussir à faire doucement également la partie complémentaire qui s'appelle le Shamor. Et donc, voilà pourquoi on récite ce chapitre-là tous les vendredis soirs pour dire que cette notion du Zachor qui s'exprime par l'allumage des bougies, elle est intimement liée au Shamor. Pourquoi ? Parce qu'on nous demande d'allumer avec des huiles spécifiques, des mèches spécifiques, donc toute des précisions, des obligations spécifiques, spéciales. Pourquoi ? Pour ne pas risquer de mal allumer et finalement de devoir venir réallumer pendant Shabbat, donc transgresser le Shamor. Donc dans le même sujet se retrouvent les deux notions du Zachor et du Shamor. Voilà pourquoi on les récite toutes les semaines, le vendredi soir, à la tefila, à la prière. Ok ? Très bien. Alors, également, le statut thoraïque de cette mitzvah-là, pour revenir à notre mitzvah spécifique de sortir en dehors de la ville pendant Shabbat, le statut thoraïque est très discuté, très controversé. D'après certains, pas du tout. C'est pas du tout un ordre de la Torah. D'après la Torah, j'ai pas d'interdit de sortir d'une ville. C'est uniquement les sages qui auraient interdit cela. C'est très discuté, mais le livre de référence que nous suivons, qui est le Minchat Chinuch, le Chinuch, lui considère que ça en fait partie. C'est pas le seul, évidemment. On a d'autres Rishonim, donc d'autres sages de l'époque médiévale qui considèrent comme le Chinuch que c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, pour ça qu'on en parle ce soir. Alors, pourquoi c'est tellement important cette notion-là de ne pas sortir? En fait, il faut comprendre que même si dans la Torah c'est écrit qu'il ne faut pas sortir de chez vous, en réalité, les sages expliquent ici, comprennent, c'est développé dans le Talmud, comme quoi on ne parle pas de ne pas sortir de sa maison pendant Shabbat, on parle de ne pas sortir de la ville. Maintenant, pourquoi on a besoin de cette notion-là ici on va dire, de domaine spécifié, domaine respecté? Tout simplement parce que on a besoin de conférer un cadre au Shabbat, dans un premier temps,
qui va s'exprimer par le troum, justement cette notion de ne pas sortir, avant de pouvoir ériger, on va dire, cette stature-là qui va s'appeler les 39 travaux interdits. C'est-à-dire, on ne peut pas venir nous dire tu dois respecter 39 travaux si je ne t'ai pas cadré d'abord cela dans un périmètre qui est restreint. Donc, on nous restreint le périmètre, on nous dit tu ne sors pas de ta ville. Donc, on a restreint, c'est une idée évidemment, de restreindre le sujet. Et ensuite, on te dit maintenant, tu vas pouvoir ériger ce monument-là qui s'appelle les 39 travaux interdits. C'est pour nous faciliter le fait que ce soit dans un cadre précis. C'est ce que développe d'ailleurs le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Très bien. Alors maintenant, on rentre un peu dans le détail technique de cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on pourrait comprendre, on n'a pas le droit de sortir de sa ville, donc on va dire Paris, on est large, mais chacun de nous, de vous, on habite chacun dans son petit patelin. Je n'aurais pas le droit de sortir d'une ville réellement. Alors en fait, d'abord, il faut savoir que autour de la ville, on va rajouter un périmètre dans lequel je peux encore sortir. Quand on parle de la ville, ce n'est pas uniquement la ville, il y a un périmètre qu'on a rajouté. Ce périmètre, d'après la Torah, c'est un périmètre de 15 km supplémentaires. Ça permet de voir large. Mais les sages vont le limiter à 1 km uniquement. Okay, ils vont bloquer, vont limiter à 1 km. Pourquoi? Et en fait, c'est quoi l'idée aussi, ce qui se cache derrière tout ça? C'est que le Shabbat, on l'a déjà dit, c'est la notion du Shabbat, c'est le repos. Alors, ne prenez pas le repos avec la définition du Larousse, parce que si c'est le cas, vous allez me dire, alors, si la Sina, elle se trouve à 25 minutes de la maison, la notion de repos me justifierait que j'aille, soit je prenne mon vélo, ma trottinette, les transports en commun, la voiture, ou peu importe. En tout cas, logiquement, marcher 25 minutes, qui plus est sous la pluie ou sous le soleil ou quoi, c'est plus fatigant que de prendre un transport en commun ou quoi. Oui, mais c'est parce que c'est une définition qui n'est pas adaptée quand on parle du repos du Shabbat. Okay, donc la Torah me demande de me reposer. Logiquement, les sages ont considéré que quelqu'un dans le cadre d'une balade digestive ou juste, on va dire, de loisir, ne marche pas 15 km pendant le Shabbat. Ça n'existe pas. Quand on marche 15 km, c'est pour se rendre à un endroit, pas pour le plaisir, mais pour une obligation, pour un devoir, pour quelque chose qui n'est pas dans l'esprit du Shabbat. C'est pour ça qu'ils vont restreindre le champ dans lequel on peut se promener à 1 km autour de la ville. Comme on l'a dit, on ne parle pas ici de porter, mais juste de sortir, de marcher. Ok? Alors, on avance. Ouais. Comment est-ce qu'on calcule une ville? Comment est-ce qu'on calcule le périmètre utilisé par une ville? Et bien en fait, on va prendre en compte toutes les maisons d'une ville. Alors, il va y avoir quelques petites nuances. Imaginez-vous, prenez, alors en général, les villes classiques, on voit plus ou moins, si on regarde sur Maps, c'est plus ou moins bien délimité. Mais prenez une station de montagne. Vous allez très facilement trouver des chalets qui se baladent un peu partout. Vous allez avoir le centre de la station qui est plus ou moins réuni, concentré, et ensuite vous prenez un petit chemin, une petite ruelle, et vous allez avoir une maison, un chalet. Et vous descendez encore un petit peu, encore un autre chalet, et un autre qui est un petit peu esselé, etc., etc. Comment est-ce que je peux considérer qu'une ville, étendre la ville? En fait, on va prendre en compte toutes les maisons, avec une certaine limitation, qui est discutée dans la Lacha. En général, l'idée le chiffre, le nombre qui ressort, c'est 35 mètres. C'est-à-dire ça fait 70 amot dans les mesures de la Mishnah, de la Halacha, ça fait 35 mètres. Ça veut dire, imaginez-vous très concrètement que vous ayez une ville avec le centre. Donc on prend l'exemple d'une station de montagne. Vous avez donc le centre qui se réunit avec plein de ruelles qui réunissent tout le gros de la station. Et vous avez une maison qui est un petit peu excentrée, il faut mesurer. Est-ce que si je mesure de la dernière maison de ce centre-là jusqu'à cette maison-là, jusqu'à ce chalet-là, je parle à vol d'oiseau, j'ai 35 mètres ou moins, cette maison est incluse dans la ville. Donc du coup, je peux commencer à compter mon kilomètre à partir de cette maison. Et je peux aller plus loin. J'ai une maison, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, et à chaque fois, il y a moins de 35 mètres qui séparent à vol d'oiseau une maison d'une autre, et je peux étendre ma ville autant de fois que j'aurai de maisons. Et je peux aller évidemment dans tous les sens autour de la ville. Ouais. Donc ça veut dire que si on a une maison qui est à plus de 35 mètres d'une autre maison, elle est toute seule et il ne peut pas sortir parce que du coup il n'est pas dans une ville? Alors non, il aura le droit de sortir. Alors d'abord, c'est une bonne remarque. Donc en fait, on n'aurait plus le statut d'une ville. En fait, tu as une maison esselée en plein milieu d'un désert. Ouais, ou même la station de montagne, on peut avoir un chalet qui est un peu complètement esselé. Tous les autres, qui est genre, je sais pas, à 200 mètres de toutes les autres maisons. Du coup, il n'est pas dans une ville. Donc il n'a pas le droit de sortir. Alors d'abord, il aurait 1 kilomètre, ça c'est sûr. Okay. D'accord? Ça c'est sûr. Maintenant, toi, tu me demandes, est-ce qu'on va conférer le statut d'une ville, les mêmes considérations halachiques, à une maison qui serait esselée? C'est une très bonne remarque.
et je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Mais ville, Oui. c'est à partir de quel seuil de population du coup qu'on peut comptabiliser ça comme. Alors, donc tu rejoins la question. Rappelle-moi ton prénom. Stéphane. Stéphane, et toi du coup Mathieu. Mathieu. Donc voilà, tu rejoins un peu la question de Stéphane, de savoir voilà, à partir de quel moment je considérerais une ville. Bon, lui, il parlait d'une seule maison, tu parlerais même de plusieurs, d'un pâté. Alors, je sais pas. Faudrait voir comment est-ce que c'est cadré pour le définir. Très bonne remarque. J'essaierai de me rappeler pour vérifier ça. Ok. Très bien. Et puis Antoine, Non, justement, j'essaie de le retrouver dans Mishneh Torah, ça en parle, mais je ne retrouve pas. dans le Rambam Ouais. Alors oui, il en parle, c'est sûr, mais je sais pas, je ne saurais pas te dire comme ça peut-être où. C'est dans Zmanim. Je sais Non, pas, mais c'est dans Zmanim. j'ai le chapitre, mais c'est D'accord. parce que je me souviens plus. Précisément exactement de la Ah, ok. ligne, D'accord, alors on essaiera de retrouver. D'accord. On avance. Alors, évidemment, très important, quand on parle d'une ville ici, on ne parle pas de sa nomination, comment on appelle ça, son appellation administrative. Ça veut dire, quand on parlait de Paris par exemple, je ne m'arrête pas au plan de la mairie de Paris, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la fin, on va dire, des habitations. Donc quand vous prenez Paris avec la petite couronne, tout ça, ça s'appelle une ville, d'un point de vue halachique. Vous pouvez même rajouter la grande couronne dans plein de cas, plein de situations. Parce que simplement, quand vous sortez de Paris, vous n'allez pas avoir d'interruption d'habitation pendant très 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 longtemps. En sortant, voilà, vous pouvez évidemment avoir une petite couronne, ça c'est clair. Tout ce qui est les villes comme Pantin, les Lilas, Romainville, où vous allez aller de l'autre côté, vous allez avoir Vincennes, Boulogne, enfin Vincennes de ce côté, avec Saint-Mandé peut-être, de l'autre côté vous allez avoir Boulogne, Levallois, etc. Pourquoi pas peut-être Nanterre. Bref, je vous laisse voir ensuite avec la carte, mais ensuite on peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller dépasser, vous prenez les villes, moi je sais de notre côté, on va voir Pantin qui va enchaîner sur Bondy, Pavillon-sous-Bois, on va voir Rosny-sous-Bon, on va voir le Rincy, bref, vous pouvez aller très 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 loin, des kilomètres, peut-être 100 ou 150 kilomètres, enfin peut-être j'exagère un petit peu, mais en tout cas très très loin, et tout ça, ce sera encore, on va dire, un flux discontinu de maisons. Tout ça s'appelle encore la même ville. Donc on fait très attention, on n'oublie pas. Ici, quand on parle de ville, c'est pas le côté administratif, c'est le côté visuel de la continuité de maisons. Et donc là, on pourrait avoir une ville qui s'étend sur extrêmement, donc très 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 loin. En français, on dirait une agglomération. Une agglomération. Ouais. Ok, d'accord. Donc agglomération, donc c'est enfin voilà, donc c'est un rassemblement de villes, de populations. D'accord. Très bien. Donc l'agglomération. Parfait. Ok. Ça c'est important. Évidemment que cette mitzvah elle est actuelle et elle concerne tout un chacun, hommes et femmes, en Israël et nous en diaspora évidemment. Maintenant, concrètement, il y a une solution pour un petit peu, pas éviter, mais pour étendre le champ d'action. Alors moi je me rappelle, très personnellement, on a déjà été justement à la montagne et on était dans une certaine station et en fait il y avait deux parties, en l'occurrence ça s'appelait Tignes, il y avait Tignes le lac, donc c'est le centre de la station, il y avait une autre partie qui s'appelait Tignes, je crois que ça s'appelait Val-Claré, qui était un petit peu séparée. Donc il y avait un petit chemin qui menait de l'un à l'autre, mais il n'y avait pas d'habitation entre les deux. On avait mesuré à vol d'oiseau de l'un à l'autre, et il y avait trop. Et nous, on voulait se rendre de l'un à l'autre pendant Shabbat. Donc, en l'occurrence, on n'avait pas le droit, parce qu'il y avait une distance trop importante entre les deux villes, entre les deux quartiers de la ville. Donc, comment est-ce qu'on pouvait faire pendant Shabbat? Alors, il y a une solution, c'est d'installer à mi-chemin, ou en tout cas pour réduire la distance, installer un certain mets, un certain plat, qui va faire qu'on va considérer que mon Shabbat, en réalité, je le passe là-bas, en fonction de où j'ai mis la chose en question. Et du coup, vu que je passe Shabbat là-bas, je me suis rapproché de la ville d'à côté, enfin en tout cas le quartier d'à côté dans lequel je veux me rendre. Donc je ne suis plus à 1 kilomètre de là-bas, je peux y aller. Donc c'est ce qu'on avait fait. On avait placé avant Shabbat, le vendredi après-midi, on avait placé là-bas, je me rappelle plus c'était quoi, un paquet de crackers ou un truc comme ça, voilà, qui était une denrée qui n'allait pas s'abîmer d'ici le lendemain, avec je me rappelle plus si on a mis quelque chose à côté, peut-être on a mis, oui, un pot d'une pâte à tartiner, un truc comme ça, on peut considérer que c'est mon repas, c'est mes repas, même si je ne vais pas y toucher pendant le Shabbat, ça ne change rien, je ne vais pas aller les manger là-bas, je ne vais pas du tout me rendre là-bas, mais je considère du coup que je passe Shabbat là-bas, et vu que je suis à mi-chemin, on va dire plus ou moins entre les deux, eh ben, je peux me rendre dans l'un comme dans l'autre, parce que je ne suis pas, je suis plus limité dans le sens où maintenant, ben, me suis rapproché. Donc je ne vais pas dépasser le champ d'action limité. Et s'il y en a un qui passe par là et qui prend les crackers, c'est la pâte à tartiner. Est-ce qu'il invalide? Est-ce qu'il invalide du coup? Ouais. Est-ce qu'entre-temps, maintenant, ça invalide le... Oui, parce que s'il
Le hérouve. Il n'y en a plus, quoi. Il y a plus les- Alors, je crois de mémoire, c'est une bonne remarque, de mémoire, je crois qu'il faut que ce soit resté là-bas au moins à l'entrée de Shabbat. Ah, ok. Si c'est resté à l'entrée de Shabbat, ça n'a pas été pris avant l'entrée de Shabbat, de mémoire, c'est bon. Ensuite, tu peux te déplacer. Oui. Est-ce que du coup, si on est en Israël, comme c'est considéré comme un grand héros, on peut marcher Alors non, justement, ça faut faire attention à ça. Ce sont des idées pas tout à fait exactes, même souvent fausses. Alors, on va voir d'abord le hérouve qui est fait ne concerne pas du tout notre sujet, parce que le hérouve là-bas, il permet de porter. Ok. Il n'y a pas du tout un hérouve dans tout Israël qui permet de porter dans tout Israël. Loin de là. Impossible. Impossible simplement parce que les villes sont éloignées les unes des autres, ça n'a pas de sens de faire un hérouve global. Les hérouves qu'on retrouve en Israël sont des hérouves à échelle municipale, à échelle de ville. Donc on va voir Jérusalem. Même Jérusalem, on va avoir un hérouve global qui regroupe tout Jérusalem, et ensuite des petits hérouves qui gèrent des quartiers spécifiques. Okay. Et ensuite, on va avoir des hérouves dans d'autres villes, comme la ville de Nebrak évidemment, vous allez avoir la ville de Modi-Inilit, Kiryat Sefer entre autres, et peut-être d'autres villes, évidemment il y a d'autres villes, Ashdod certainement aussi, enfin des quartiers, parce qu'en fait le hérouve ne va fonctionner que dans un quartier, dans l'idéal, un quartier orthodoxe, dans le sens où on respecte le Shabbat. Mais faire un hérouve, c'est pour ça que le hérouve global de Jérusalem, il est beaucoup plus controversé, parce que faire un hérouve dans un endroit complètement ouvert, dans le sens où tout le monde transgresse, etc. Tout le monde roule, il y a des accès de partout qui sont ouverts pour l'autoroute, etc. C'est beaucoup plus complexe, donc c'est discuté. Donc c'est pour ça que dans Jérusalem, par exemple, il va y avoir des hérouves à l'échelle des quartiers pour permettre aux gens qui veulent faire attention à respecter de la meilleure des manières de pouvoir porter au moins dans leur quartier. Okay. Mais ce hérouve-là, il permet uniquement de porter. Mais est-ce que je peux sortir de Jérusalem sous prétexte qu'il y a un hérouve dans Jérusalem? Non. Jérusalem, tu peux y porter, okay, en fonction de si tu t'appuies sur ce hérouve en question, ou dans une autre ville, tu peux porter dedans, il n'y a pas de problème, ce hérouve te le permet. On va considérer maintenant ce domaine-là comme étant un domaine fermé, mais d'ici à pouvoir permettre de sortir, indépendamment de porter, de sortir de la ville, tu auras la même limitation. D'accord? Ouais. Alors on avance. Ouais. Alors également, on finit quand même par un petit détail, c'est que ce qui est inclus dans cet interdit-là de sortir, il y a évidemment, on a dit hommes et femmes, moi-même, mais j'ai aussi l'obligation qui concerne aussi mes objets et mes bêtes, mes animaux. Aussi, ils n'ont pas le droit de sortir. Alors mes objets ne peuvent pas sortir tout seuls, mais imaginons que je suis dans un endroit où j'ai un hérouve, où je peux porter, donc maintenant je vais avoir le droit de porter, mais est-ce que je peux ensuite jeter un objet de l'autre côté? Non, parce que là j'aurais transgressé l'interdit de sortir de ce rayon-là très spécifique. Pareil, j'ai pas le droit, je dois m'occuper. Alors si elle sort, elle se barre, mais j'ai pas le droit de laisser. Imaginons voilà quelqu'un qui a des bêtes et il habite donc il est en montagne et il laisse ses bêtes paître dans des champs. Est-ce qu'il aura le droit de laisser officiellement les bêtes y aller et même au risque de dépasser cette limite-là? Non, il devra prendre ses précautions pour délimiter cela, pour qu'elles ne sortent pas plus loin. Ces bêtes sont concernées. Maintenant, évidemment, si finalement il y en a une qui s'est barrée, il n'est pas responsable. Ok? Très très bien, on a fini tout cela et maintenant on démarre la mitzvah 25 qui est évidemment fondamentale, même si on a dit qu'on ne doit pas hiérarchiser, qui est celle de la foi. La foi. Premier des 10 commandements, on attaque ce soir, premier des 10 commandements, qui est Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Me'eret Mitzraim. Donc je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir de Mitzraim. Ok? Donc évidemment une mitzvah fondamentale, centrale et primordiale et essentielle et qu'il faut réussir à bien développer, définir, comprendre, intérioriser, intégrer, appelez ça comme vous voulez. Si je vous demande qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que vous me répondez? Définition. Pardon? La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la confiance au Créateur. La conscience, La confiance. confiance. Ah, donc Enfin, sur autre chose. En vrai, la foi, c'est d'abord la conscience et après, le bitachon, c'est pas pareil. D'accord. Donc, c'est la conscience. Donc toi, tu veux définir par une définition qui est tout à fait usuelle et acceptée, Emouna et bitachon, qui seraient deux termes. Emouna, ce serait la conscience. Ouais. Le bitachon, ce serait la confiance. Ouais. Ok. Pourquoi pas? Ça me va, on peut avancer. Est-ce que d'autres propositions? Stéphane? La crainte et le respect. Ce serait la foi? Ouais. La foi, ça s'exprime par la crainte. La crainte et le respect? Non, moi j'entends ce que tu dis, mais est-ce que tu ne penses pas plutôt que la crainte et le respect seraient une conséquence de la foi? Dans le sens où si je crois, donc si j'ai la foi,
Ensuite, ça m'oblige à une crainte et un respect. Mais c'est une conséquence. D'abord, dans un temps, il faut croire, et ensuite, je peux enchaîner sur des spécificités, d'accord, des détails de l'état d'esprit que je dois avoir face à ce que je crois. Non? Ouais, enfin, je sais pas, pour moi, la foi, c'est pas quelque chose forcément de conscient parce qu'on peut croire sans comprendre. C'est très bien. Donc ce serait vraiment la définition, on va dire, parfaite et classique même de la foi. C'est pas lié avec une compréhension, c'est lié à une foi, tout simplement, une croyance. Ouais? D'autres remarques, Raphaël? Non? Alors on avance? Ouais, alors on y va. Alors qu'est-ce que la foi? D'abord, il faut définir la chose de la façon suivante. Si on considère que la foi, c'est une croyance, c'est-à-dire je crois en Dieu, si c'est une croyance, a priori, moi je peux vous proposer le fait de dire qu'on ne peut pas me forcer à croire quelque chose qui n'est pas prouvable. Dans le sens où, on va me dire, tu dois croire en quelque chose, mais si c'est personnel de faire le choix de croire ou de ne pas croire, alors c'est personnel, et si je crois parce que j'ai réussi à croire, tant mieux. Si je ne crois pas, tu ne peux pas me forcer à le faire. Pareil en parallèle, moi j'ai ma croyance, si ça dépend, donc encore une fois, d'un développement, d'une compréhension personnelle, je ne peux pas me permettre de venir critiquer la croyance d'un autre. Puisque moi j'ai fait un cheminement personnel qui m'a mené vers une croyance, ou alors c'est un héritage, une transmission, et lui, un autre, aurait une croyance qui est la sienne par un autre chemin. Si c'est quelque chose de personnel, il n'y a pas de raison que la mienne soit plus légitime, ou en tout cas que je puisse l'imposer, ou alors estimer qu'elle soit plus vraie qu'un autre, puisque c'est une croyance personnelle. Moi j'ai la mienne, il a la sienne. Si on limite le terme de la foi, d'accord, de la émouna, plutôt justement à uniquement la foi, la croyance, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui me donnerait une légitimité supérieure aux autres, tout simplement? Et qu'est-ce qui donnerait un statut fort à ma foi, et qu'est-ce qui me forcerait à croire? Est-ce que la question déjà elle est claire? Est-ce que la problématique elle est claire? Non? Ouais, Ilana? C'est parlant? Ouais? Ok. Donc, pour un petit peu dire les choses autrement, je me suis beaucoup basé sur un texte de Rav Akiva Tatz dans un livre assez classique qui s'appelle Jeunes et Juifs aujourd'hui. Et il dit la chose suivante, par exemple, je vous paraphrase, il dit: si tu ne peux jamais prouver que ce en quoi tu crois est vrai, pourquoi devrais-tu y croire? Si on ne peut pas prouver, alors pourquoi je devrais y croire? On me dit: tu dois croire en Dieu, que Dieu il t'a fait sortir d'Égypte, que Dieu il a créé le monde, mais pourquoi? Si on ne peut pas me le prouver, alors pourquoi est-ce que je devrais y croire? Qu'est-ce qui me force à le faire? Oui. Et justement, c'est tout le but de la croyance, c'est de croire quelque chose qu'on ne peut pas prouver. C'est pour ça qu'on y croit. Alors, pour ça qu'on y croit, non. Tu vois, tu veux me dire, c'est ça le travail. C'est ça le défi. Le défi est de croire quelque chose que tu ne peux pas prouver. Sinon, sinon c'est plus une croyance. Il n'y a plus de croyance. Très bien. Alors, maintenant, ça c'est la deuxième, on va dire, le revers, on va dire, de la question. La question, donc, c'était, si la foi, la émouna, telle qu'on l'exprime dans la Torah, c'est une question de croyance, alors comment est-ce qu'on peut me forcer à croire quelque chose qu'on ne peut me prouver? Si dans l'autre sens, on peut me prouver la chose, alors on ne peut plus parler de croyance, on parle de connaissance. Alors comment est-ce que ça marche? Ok? Alors, il dit la chose suivante, je me permets de vous paraphraser parce que j'ai trouvé vraiment son texte très, très, très juste. Donc, je me permets de vous le lire, de vous le citer tout simplement. Il dit comme ça: l'appréhension générale de la foi dans le monde profane est exactement cela. C'est personnel, privé, et ne repose sur aucun fait objectif. Aucun fait que l'on puisse prouver. Pour ceux qui croient, c'est bien. Pour ceux qui ne croient pas, c'est bien aussi. Il n'y a pas de fait objectif qui puisse valider l'un ou l'autre l'une ou l'autre des positions. Et pour ceux qui sont croyants, tout aspect de leur croyance doit être respecté, parce que la foi est affaire personnelle et chacun a le droit de croire en sa croyance personnelle. Ça, c'est l'appréhension générale, commune, de ce qu'on appelle communément la foi. Ok ? Et donc, on considérera absurde que de demander des preuves à la foi, puisque la foi, c'est tout simplement une considération personnelle, une réflexion qui m'a mené à une foi, mais ce n'est pas probable. Donc, demander une preuve, ce serait ridicule. D'accord.
Maintenant, d'un autre côté, si la foi est de l'ordre de la preuve, alors de la connaissance, pourquoi l'appeler foi? On ne peut pas parler de foi si c'est démontrable. Ok, ça devrait s'appeler la connaissance. Oui. Là, on entend foi par Emouna. Oui, exactement. Le terme Emouna, c'est le terme de base qu'on essaie de définir. Est-ce que réellement ça fait référence à une croyance, à une foi, avec la définition classique de la foi, ou ça fait référence à autre chose? Parce que généralement, on dit autre chose, c'est ça. Voilà, alors on va définir. Enfin, pas normalement, mais on va définir ce Pas qu'on sous veut dire. de traduction, parce que j'avais déjà cherché aussi, il disait que c'est très compliqué à chaque fois de... C'est toujours le problème quand on traduit, c'est... Oui, la fidélité précise du langage hébraïque. C'est ça, mais qu'en français, on n'aura même pas le... Le terme, oui, on va proposer un terme qui fonctionne. C'est ça Ouais. D'accord, donc maintenant ce qu'on va essayer de définir, c'est quelle est l'approche juive à ce sujet-là, de la Emouna. Qu'est-ce que la Emouna? Est-ce que la Emouna, c'est une histoire personnelle, de croyance personnelle, non prouvable? Auquel cas, comme on l'a dit, ben alors pourquoi moi plus qu'un autre? Pourquoi me forcer? Comment me forcer? Et si au contraire on fait appel ici à une connaissance, à quelque chose qui est prouvable, alors c'est plus du domaine de la croyance, de la foi, c'est du domaine de la connaissance. Et donc du coup on ne va pas demander de croire en quelque chose, on nous dit juste de connaître, ou en tout cas d'accepter cette connaissance-là. Ok? Et bien en fait, justement, la réponse juive à cette question telle qu'il le dit, c'est que ce que nous appelons Emouna n'a rien à voir avec les mots foi et croyance. On va sortir ici d'une idée reçue, qui était la nôtre jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de Emouna, okay, on entend plein de gens des fois qui disent voilà, ils sont Ma'amin Bachem, ils ont la Emouna en Dieu. Et eux, normalement, vont le traduire de façon simple par on croit en Dieu, on a la foi. Mais en fait, c'est une erreur, c'est un abus de langage. Nous ne sommes pas engagés, tel qu'il le dit, nous ne sommes pas engagés auprès d'Hachem tout au long de l'histoire parce que nous avions décidé subjectivement et personnellement qu'un tel engagement était une bonne idée. Notre engagement est fondé sur une connaissance claire et objective. Nous affirmons que l'objet de notre foi peut être prouvé et reconnu. Ça déjà, c'est le point de départ. Le juif, quand il vient et qu'il exprime, entre guillemets, sa foi en Dieu, il ne part pas du principe que c'est une idée qu'il a acceptée ou que nos ancêtres ont acceptée de façon subjective et personnelle. Non, c'est une connaissance. On a une connaissance du fait que Dieu ait créé le monde, que Dieu nous ait fait sortir d'Égypte et que Dieu nous ait donné la Torah. Et que Dieu est celui qui guide nos pas. On a une connaissance de la chose. Une connaissance qu'on va pouvoir prouver. Alors après, on a notre question. Alors comment parler de foi? Eh bien, on y arrive. Et il dit la chose suivante. Et là, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusqu'au bout du développement, c'est hyper intéressant. Il dit, l'un des buts du développement par l'étude de la Torah est d'atteindre cette connaissance rationnellement et clairement. Nous n'encourageons pas nos étudiants à accepter sans critique ni réflexion. Nous les encourageons à penser avec force et logique. Ça, c'est une notion fondamentale de la Torah. Dans la Torah, on ne cherche pas à développer des moutons, dans le sens où on va donner des informations et on demande aux gens de boire, d'accepter bêtement et de façon robotique ce qu'on leur donne comme message, les accepter sans les remettre en question. La Torah, elle nous demande de continuellement analyser et chercher à comprendre toutes les notions. Quand on a des questions, on doit les exprimer, on doit les développer. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous mener justement à la vérité. On ne met pas sous le tapis les questions. Alors, on a déjà parlé, encore la semaine dernière, de certaines questions existentielles auxquelles on ne peut pas répondre, mais tout simplement, c'est une raison qui est logique, qui est du fait de notre petitesse, dans le sens où il y a le divin et il y a l'humain. L'humain, il n'a pas les capacités, on va dire, infinies, qui peuvent lui permettre de tout comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant, que la science nous a permis de comprendre avec le temps qui passe. Mais la science, elle se limite quand même on va dire au physique. La science ne pourra nous expliquer le métaphysique. Le métaphysique, il nous dépasse. Donc on doit avoir l'humilité d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ça, c'est une réalité. Maintenant, dans ce qu'on peut comprendre, eh ben, la Torah attend de nous de faire une recherche la plus profonde, la plus rigoureuse possible. Et on doit tout le temps tout remettre en question. C'est cette remise en question constante de tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend. Ce que je vous dis, vous devez le remettre en question. Vous ne devez pas prendre ça comme des axiomes, des vérités absolues. Non, on doit remettre en question les informations quand on étudie dans toutes les sphères de l'étude
Par l'étude de la Torah, on arrive justement à la connaissance de Dieu. Quand on est en train de parler justement de cette émouna, c'est la connaissance. Ça passe par là. On va arriver, si Dieu veut, à la compréhension complète de cela. Ok? Alors, comment est-ce qu'on acquiert justement cette connaissance-là? Comment arriver à connaître ce qui est métaphysique? Et c'est la première question. Comment est-ce qu'on peut connaître, avoir la connaissance de notions qui sont métaphysiques? Quand on parle de Dieu, Dieu le Créateur, c'est métaphysique, c'est pas physique, c'est pas concret. Comment est-ce qu'on peut développer la connaissance à notre niveau humain de notions qui sont métaphysiques? Première question. Deuxième question, si on doit développer une connaissance, alors pourquoi parler de foi? Ok? Deux questions sont claires. Eh bien, pour répondre, et là on arrive, on va dire, au clou du développement. Eh bien, en fait, il y a deux modes d'accès majeurs à la connaissance de Dieu. Le premier mode d'accès, il est le suivant. Là, tout simplement, l'expérience. Comme il développe, on parle de l'expérience. L'expérience, c'est l'idée suivante. Premièrement, nous avons rencontré Dieu. Nous l'avons rencontré. Ce n'est pas une idée, encore une fois, qui est personnelle, que certaines personnes se sont décidées à croire, à imaginer, à fantasmer. Non, c'est une réalité historique. Nous avons rencontré Dieu. Quand? Au moment de la révélation du mont Sinaï. La seule et unique fois, dans l'histoire tout entière, où il y a eu une révélation divine à un peuple tout entier. La seule et unique fois dans l'histoire. Aucune autre religion ne peut se targuer, ne peut se venir et proclamer le fait qu'il y ait une révélation publique qui se soit faite. Aucune. Vous pouvez faire le tour des différentes religions qui nous entourent. Aucune. À chaque fois, ce sont des révélations en catimini, dans le sens en privé. Voilà, on va voir Jésus qui a une révélation, qui a reçu une mission divine pour venir et se dévoiler en étant le nouveau Messie et en transmettant un message comme quoi l'Ancien Testament est vrai, il ne remet pas en question, la révélation au Sinaï est vraie, le peuple juif c'est vrai, maintenant il y a la relève. Ça veut dire, maintenant ils ont fauté et Dieu les a répudiés. Donc maintenant, c'est une nouvelle mouvance qui doit démarrer par le Nouveau Testament et que Jésus va prendre à bras le corps pour justement lancer cette nouvelle religion. Et bien en fait, cette révélation qui est portée par Jésus, c'est une révélation tout à fait personnelle. Il est le seul, et il n'a pas amené un seul autre témoin présent de cette révélation. Et donc ça, c'est la réalité qui est la nôtre, c'est une réalité qui est unique dans l'histoire de l'humanité. À aucun autre moment, une autre religion a pu venir et dire non, nous avons une révélation commune du divin. Jamais. Cette expérience-là, nous l'avons vécue, nous avons rencontré Dieu. D'accord? Et donc, la seule raison de notre engagement auprès d'Hachem est le fait que nous ayons une expérience directe. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre, si on n'avait pas eu cette expérience-là, et que nous avions eu un prophète qui était venu nous dire, les gars, j'ai reçu un message pour vous, on aurait pu lui dire, frérot, dégage. Pourquoi? Parce que qui me dit? Qui me dit que ton message est véridique? Des prophètes, on en a vu plein, des vrais et des faux. Ça veut dire qu'un prophète en soi, il peut me donner il peut me transmettre un message officiellement divin, mais j'ai aucune façon de le valider. On a déjà dit également, on en a parlé la semaine dernière, que des miracles ne sont pas du tout une preuve de soutien divin, ou alors d'approbation, merci, voilà. D'approbation divine, pas du tout. Les miracles, tout le monde peut en faire. Avec certaines capacités, on peut faire des miracles. Okay, dans l'histoire, on a connu plein de faiseurs de miracles. Ça ne veut pas dire que c'est divin. Donc ici, si on n'avait pas eu cette connaissance, c'est-à-dire cette rencontre divine au moment du mont Sinaï, on n'aurait jamais pu nous imposer la foi en Dieu. Jamais. Même par le plus grand des prophètes, qui aurait fait les plus grands miracles, même la sortie d'Égypte, même le passage dans la mer, au moment de la sortie d'Égypte, tout ça, c'est des miracles qui dépassent l'entendement. Ça n'aurait pas été suffisant. Il a fallu, pour que ce soit quelque chose qu'on puisse nous demander de faire, de suivre, de respecter les mitzvot, il a fallu que cette rencontre-là se fasse. Ça, c'est d'abord le premier point, qui est l'expérience. Il continue, il dit une phrase que j'ai trouvé sympathique. Il dit que le peuple juif est de nature un peuple sceptique. Seuls les plus hauts niveaux d'évidence sont bons à nos yeux.
Ça veut dire que on ne peut pas nous arnaquer. Si on était venu nous dire avec des histoires de miracles qui ont l'air vraiment incroyables, mais qui laissent quand même une porte ouverte à une autre proposition, dans le sens où il s'est passé quelque chose, un phénomène métaphysique, mais voilà, qui peut être causé par d'autres personnes, ou alors des situations météorologiques particulières qui ont causé tel et tel phénomène, machin, on n'aurait jamais cru. Pour que le peuple juif, qui est un peuple sceptique, accepte, il a fallu que ce soit une révélation qui ne laissait pas la moindre ambiguïté. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, il faut bien comprendre ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, il y a eu justement cette révélation-là qui était une révélation publique devant des millions de personnes à laquelle tous nos ancêtres ont assisté, sans la moindre exception. Et c'est ça qui est la pierre angulaire, le point de départ déjà de ce qu'on appelle entre guillemets la foi. En réalité, ça va être le point de départ de la connaissance de Dieu. La connaissance, pas une croyance, évidemment. Ok ? Donc comme on l'a dit, il est remarquable que dans l'histoire de l'humanité, nul autre n'est avancé plus d'un seul témoin pour toute révélation supposée du divin. Toutes les autres soi-disant révélations furent rapportées par une personne qui a dit que le Créateur lui avait parlé, et ce témoignage individuel fut accepté par ses adeptes. Personne n'a jamais apporté un seul témoin supplémentaire de son expérience, alors que des millions de personnes ont témoigné de la révélation au Sinaï. Alors ça, c'est bien beau. Mais la remarque qu'on pourrait tous exprimer à ce moment-là, c'est de dire « Ok, mais moi, j'y étais pas. Tu me demandes de croire un truc auquel je n'ai pas assisté. Tu me dis que mes parents ont assisté. Enfin, mes parents, mes aïeux ont assisté. Mes aïeux et nos aïeux à nous tous ont assisté. Peut-être, moi, j'y étais pas. Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. C'était peut-être pas vrai. Qui m'atteste du fait que ce soit vrai ? Eh bien, en fait, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, premièrement, ce qui permet de calmer un peu cette remise en question, c'est l'espace temporel. On a déjà dit le fait qu'on ne soit pas tellement loin du Mont Sinaï. On l'a dit, il y a uniquement 80 générations qui nous séparent de la révélation du Mont Sinaï. C'est pas loin, c'est pas des centaines de générations au travers desquelles il aurait pu y avoir des petits trafics qui se soient faits ou des malformations, voilà, pas du tout. 80 générations, c'est hier, c'est très proche. Donc, voilà, de père en fils, on nous a transmis des idées. Donc déjà, le facteur temporel, il est hyper important de comprendre qu'on n'est pas tellement loin. Deuxièmement, aussi très important, c'est qu'on peut remonter avec une généalogie très précise de toutes les générations jusqu'au Mont Sinaï. On sait exactement de quel personnage on parle. On n'est pas en train on n'a pas un flou au milieu de plusieurs générations, peut-être 5, 10, 15 générations. On est perdu et on ne sait plus. Bon, ben là, on n'a plus vraiment de repères clairs. Donc peut-être qu'au milieu de tout ça, il y a un truc bizarre qui soit passé. D'accord ? On va développer après que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, on aurait pu peut-être le proposer, mais ce n'est pas le cas. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, vous pouvez remonter dans plein de dynasties, plein de familles particulières, remonter précisément chaque génération avec des registres, avec des arbres généalogiques qui ont été tracés dans des livres, etc., très très clairs, pour remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour remonter en connaissant tous les personnages. Parce que l'histoire juive ne s'est jamais arrêtée. Ça veut dire que vous avez évidemment la Torah qui enchaîne sur le Nach, donc Nevim et Ketuvim. Donc d'abord ça s'étale sur des générations, sur plusieurs siècles. Et vous avez ensuite, après le Nach, directement, d'autres types de périodes qui vont se succéder avec les Géonim, avec les Rishonim, les Acharonim. Et à chaque fois, on a les différents maillons de la chaîne qui sont respectés de façon très précise. On sait exactement, on peut nommer toutes les personnes qui sont responsables de cette transmission-là. Il n'y a pas eu ici de flou en cours de route. Ça, c'est le deuxième argument. Troisième argument, et ça c'est aussi fondamental, on en a déjà parlé, c'est qu'on n'a entendu aucune discordance. Aucune discordance. Vous verrez jamais, on n'a jamais vu, et vous verrez jamais, un juif à l'autre bout du monde dire « Ah non, moi j'ai pas entendu exactement comme ça. Moi, le message que j'ai reçu, c'est que ça s'est passé non pas là-bas, mais à un autre endroit. C'était pas cette date-là, c'était une autre date. Il n'a pas dit exactement ça, il a dit comme ça, jamais. Le message que l'on a reçu, c'est précisément le même chez tout le monde. Et le message que nous avons aujourd'hui, évidemment, il ne sort pas de nulle part. C'est le message de nos parents et de leurs parents. Et il n'y a aucune discordance. Comme il le dit, je vous lis encore ces termes parce qu'ils sont pour moi très, très forts, très précis, très clairs. Personne n'a jamais prétendu que la révélation du Sinaï n'avait pas eu lieu ou avait été falsifiée d'une manière ou d'une autre. En fait, non seulement les témoignages concordent,
mais même ceux qui nous ont attaqués au cours des générations l'acceptent. Ça, faut comprendre, ça, on l'a dit avant. De plus, leurs propres religions sont basées dessus. Ça aussi, c'est connu. Tout le monde accepte le fait qu'à la base, il y ait eu nous. Ensuite, il y a peut-être eu autre chose. Mais ça, il faut aussi le comprendre, c'est hyper important. Le principe que on a, nous, un principe halachique qui est le suivant. Amotzim echavero ala varaya. Ça veut dire, là, moi, j'ai un objet dans les mains. Il n'y a pas mon nom écrit dessus. Imagine que tu veuilles dire, non, mais c'est le mien. Tu veux te l'approprier, il faut que tu amènes une preuve. Parce que pour l'instant, c'était le mien. Il était en ma possession. Donc, tu veux dire que c'est le tien, prouve-le. Et bien, en fait, si vous voulez, avec la religion, c'est exactement pareil. Ça veut dire, nous avons, et tout le monde le reconnaît, nous avons la primauté. D'accord ? Donc, nous savons, tout le monde accepte le fait que la révélation divine s'est faite au peuple juif. Le peuple élu, c'est le peuple juif. Ça, tout le monde l'accepte. En cours de route, certains veulent dire, oui, mais après, il y a eu un changement. Que ce soit par le prophète, que ce soit par Jésus, il y a eu un changement. Ah, il y a eu un changement ? Prouve-le. Prouve-le. Pour l'instant, il y a une donnée qui est acceptée par tous, c'est que nous soyons les dépositaires initiaux du message divin et de la mission divine. Après, tu estimes qu'il y a eu un changement, prouve-le. Pour l'instant, c'est nous qui sommes les dépositaires. Si tu penses qu'il y a eu quelque chose d'autre, prouve-le. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Tu viens dire qui t'a dit ? Je ne sais pas, peut-être, mais moi, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai vu quelque chose. Nous, on a vu quelque chose. On était 3 millions à avoir vu quelque chose. Toi, tu viens te revendiquer comme étant le... Ok, je ne sais pas. Voilà, prouve-le. Mais du coup, ils vont s'appuyer par exemple sur l'état de la recherche ou Que- des trucs. Parce que le problème, c'est que comme on n'a pas d'autres textes de l'époque, à part les nôtres, on peut pas. Ah, mais ils le reconnaissent. Personne ne nie la révélation au Sinaï. Oui, mais par exemple, je crois que les musulmans, ils disent les juifs, ils n'étaient pas autant. Ils vont dire il y a eu la révélation au Sinaï, mais. Ah, ils étaient... au moins, il y a eu. Ouais, ils D'accord, vont donc dire, il y a eu. mais ils n'étaient pas 600 000 hommes, ils étaient 60 000. D'accord, ça ne change pas. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Donc après, nous, le nombre, il nous permet à nous d'accepter le fait que c'est pas possible qu'il y ait eu ensuite une transmission, on va dire, tronquée si on était tellement. Toi, tu veux dire que eux, ils disent qu'on était moins que ça. Pas de problème. En tout cas, ils reconnaissent qu'on était autant, que ça s'est passé. Donc, dans la mesure où ça s'est passé, donc c'est une réalité. Est-ce qu'une fois dans l'histoire, le peuple juif était le peuple élu ? Oui. Personne ne nie ça. Très bien. Donc, une fois que ça, c'est un postulat de base, ensuite, on peut venir discuter de la suite. Eux, ils viennent te dire, alors il y a eu ensuite un changement de programme en cours de route. Tu dis ça ? Ok, alors amène tes preuves. Pour l'instant, ils n'ont aucune preuve de ce changement de programme. Évidemment, nous avons des preuves, nous, du contraire. Ok ? Ça, on va les développer, mais vu qu'on a déjà fait, on a déjà dépassé, je ne veux pas abuser de votre temps. On continuera. On continuera sur ce thème-là, non pas la semaine prochaine, parce que c'est Pourim. Mardi soir prochain, c'est Pourim. Donc, on continuera la semaine d'après. On a encore de quoi développer sur ce sujet-là. D'ailleurs, on n'a pas encore défini, d'après notre vision, la vision thoraïque, on va dire d'après une certaine vision, moi, celle que l'on présente maintenant, celle qui est celle du Rav Moshe Shapira. Que veut dire la Emouna ? Que veut dire la Emouna en Hachem ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, on a déjà expliqué que c'est ni une croyance ni une foi, c'est autre chose. Ça va se rattacher à la connaissance. On dit si c'est connaissance, alors c'est plus lié à ce que je crois ou pas. Donc, on va tout de suite expliquer, enfin, une explication de ce que ça veut dire. Donc, la semaine prochaine, on développera, on finira cette première mitzvah des 10 commandements et on enchaînera sur la suite des 10 commandements. Pas la semaine prochaine, pardon, j'ai dit la semaine d'après. Pour le programme de la semaine, pour jeudi, donc après-demain, il y aura un cours, il y aura plusieurs cours d'ailleurs. Il y aura Ethan Fison et moi-même qui donneront 2 cours donc en simultané autour de Pourim. On développera pas mal de sujets autour de Pourim. J'ai découvert des choses extrêmement intéressantes et novatrices. Donc vous êtes évidemment bienvenus pour mardi 20h, pour jeudi 20h, pardon. La semaine prochaine, mardi, c'est Pourim. Donc d'abord Pourim Sameach à tous. Et au cas où vous aurez vu la com qui est passée, il y aura un Mishta organisé ici au centre pour ceux qui le souhaitent, mardi après-midi avec une lecture de la Megillah par moi-même. Et ensuite, jeudi prochain, donc pas celui-ci, jeudi d'après, on démarre un nouveau cycle autour de la place de la femme dans le judaïsme. Ce sera un cycle qui sera plus en mode discussion, échange et débat, plutôt qu'un cours. J'essaierai de me mettre plus de côté pour entendre vos avis. Évidemment que ça concerne hommes et femmes. On a beaucoup de réflexions autour de cela. On a l'impression que voilà, le judaïsme est une religion, entre guillemets, très patriarcale. On a l'impression que la Torah va avoir des positions misogynes, sexistes. Alors, évidemment que ce n'est pas le cas, mais il faut comprendre alors qu'est-ce qui se cache derrière tous les détails de la halakha, de la loi juive, de la Torah. Tout ça, on commencera à en parler à partir de jeudi prochain. Voilà, messieurs, dames, merci pour votre écoute. On fait notre petit tour
habituel, avec ceux qui se cachent et ceux qui ne se cachent pas. Et je vous souhaite